Une âme qui est meurtrie. Une âme qui est accablée. Une âme qui est traumatisée. Une âme qui a été trahie, abandonnée, rejetée. Et qui lit la parole de Dieu, entend le message le dimanche. Et elle dit, mais, ok, je pense que je me sentirai mieux quand le Seigneur me prendra. Dieu a déposé en toi un code. Le woman code. Il y a un code à l'intérieur de toi. Il y a un code à l'intérieur de toi. J'ai dit, il y a un code à l'intérieur de toi. Et c'est parce que ton détracteur sait qu'il y a un code à l'intérieur de toi que depuis ton enfance, il a voulu te détruire parce qu'il ne veut pas que ce code puisse être découvert. Il ne veut pas que ce code puisse être manifesté. Bien-aimé, là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Debout, assis dans le couloir, en salle annexe, devant la porte, alléluia, tu es au bon endroit, au bon moment, la bonne personne, au bon événement, et assurément, le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 11? Jean 11, du verset 17 au verset 45. Je vais lire rapidement. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Verset 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.
Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Est-ce que tu peux le dire avec moi? Déliez-le et laissez-le aller. Est-ce que tu peux le redire une fois avec moi? Déliez-le et laissez-le. Est-ce que tu peux le redire avec moi? Et maintenant tu vas dire déliez-la et laissez-la aller. Amen. On y va? Liez-la et laissez-la aller. Et maintenant tu vas dire déliez-moi et laissez-moi aller. Et laissez-moi encore une fois. Et laissez-moi encore une fois. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Oh, dis à ta sœur, je te vois délier et je te vois aller. Alléluia. Amen. Que le Seigneur télécharge sa parole. Amen. Et que l'Esprit de Dieu parle comme il a prévu de le dire. Et vous voyez, quand vous lisez cette histoire, beaucoup d'entre nous, on a déjà lu cette histoire et on la connaît. Et quand le Seigneur m'a dit, déliez-la et laissez-la aller, j'ai dit, Seigneur, que veux-tu dire? Seigneur, télécharge ta parole en moi. Alors le Seigneur était en train de me montrer, en fait, comment est-ce que Marthe, Marie, pleuraient leur frère qui venait de mourir. Et on peut imaginer que ce frère était à Christ, c'était un ami de Jésus. Alléluia. Mais il est parti et leur cœur était en peine. Et alors, elle se disait, mais si Jésus avait été là, peut-être qu'en fait, il aurait eu une autre chance. Autrement dit, il ne serait pas parti prématurément. Alors, elle se met à pleurer. Et quand Jésus arrive, parce que Jésus, on l'avait déjà annoncé que Lazare était mort. Mais il n'est pas venu tout de suite. Alors quand ils arrivent, il lui dit, mais Seigneur, où étais-tu en gros? Si tu étais là, cela ne se serait pas passé comme ça. Seigneur, si tu étais venu avant, peut-être qu'il aurait ressuscité. Parce que tu arrives 4 jours après. Ça veut dire que tu arrives déjà à un time où ça sent déjà. C'est-à-dire la situation est déjà à point zéro. Il n'y a plus rien à espérer. Il n'y a plus rien à croire. Il n'y a plus rien à attendre. Parce que là, ça sent déjà. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand Jésus parle avec elle, pour lui dire, mais si je mets ça au langage d'aujourd'hui, mais les filles, vous me connaissez quand même. Vous savez que si je suis là, ça va se faire. Oui, ça se fera à la fin des jours, quand nous tous on quittera, enfin on sera ressuscités avec toi. Il dit, mais non, qu'est-ce que vous me racontez là? Est-ce que quelqu'un me suit? Elle discute avec Jésus, et comme si elle disait à Jésus, mais en fait tu ne peux pas faire. Parce qu'en fait, dans leur logique et dans leur façon de penser, pour que ce soit possible, il aurait fallu que Jésus arrive 4 jours avant. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'on a une façon de penser, de voir les choses qui en fait qu'on dit qu'on croit en Dieu, mais là, les actes que l'on pose, les paroles que l'on dit, remettent en question la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu regardes ce tombeau, je dis en fait c'est similaire à une âme qui est malade. Une âme qui est meurtrie. Une âme qui est accablée. Une âme qui est traumatisée. Une âme qui a été trahie, abandonnée, rejetée. Et qui lit la parole de Dieu, entend le message le dimanche. Et elle dit, mais ok, je pense que je me sentirai mieux quand le Seigneur me prendra. Tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis le chemin et la vie. Je suis la vie. Et on regarde Jésus, on dit, mais non. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas là quand j'ai été abusé? Si tu eusses été là, ça ne serait pas arrivé.
étais-tu lorsque mon oncle me touchait? Où étais-tu lorsqu'on m'a violé? Et tu me dis de croire en la parole. Où étais-tu? Si tu étais là, cela ne serait pas arrivé. Et je souffre, Seigneur. J'entends la parole, mais j'ai du mal à m'abandonner. Je veux me marier, mais je sens qu'il y a une loi à l'intérieur de moi qui va à l'encontre du mariage. Où étais-tu, Seigneur? Où étais-tu? Lorsque mes parents m'ont abandonné et que je me suis retrouvée en famille d'accueil, baladée de famille en famille, abusée de famille en famille. Où étais-tu? Si tu étais là, cela ne serait pas arrivé. Où étais-tu? Seigneur, j'ai essayé les études. J'ai réessayé encore et encore. Seigneur, ça s'est toujours soldé par un échec. J'ai révisé, j'ai jeûné, j'ai prié, mais au final, j'ai vu inadmissible. Où étais-tu? Si tu étais là, cela ne serait pas arrivé. Quand mes parents me maltraitaient, en me disant tu es trop noire, tu es trop maigre, tu es trop grosse, tu es vilaine, tu n'arriveras à rien, tu ne te marieras pas. Et dans mon cœur d'enfant, j'étais meurtrie. Meurtrie à l'intérieur de moi. Je jouais avec les amis, mais il y avait une seule voix à l'intérieur de moi qui disait « Jette-toi et meurs ». Ta vie ne mérite pas d'être vécue. Seigneur, où étais-tu? Où étais-tu? Quand j'étais une jeune ado, dans toute l'innocence de l'adolescence, et que j'ai été à cette fête où on m'avait invité, où tout s'annonçait bien, et que je me suis retrouvée dans une chambre à être violée. Où étais-tu? Où étais-tu? Si tu étais là, Seigneur, cela ne serait pas arrivé. Tu es en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de parler à ton cœur. À toi qui crois que Dieu t'a abandonné. À toi qui crois que Dieu est en retard. À toi qui crois que Dieu n'était pas là. À toi qui crois que Dieu n'entend pas tes souffrances et les cris de ton cœur. Tu es là et tu te bats avec cette âme qui n'est pas restaurée. Cette colère qui t'anime, qui te pousse à poser des actes de folie. Et quand tu reviens à toi-même, tu dis, mais comment est-ce que quelqu'un peut agir comme ça? Comment? Tu veux te marier, la personne te fait la cour, tu chemines avec lui, mais tu sens que la manière dont tu lui parles, c'est-à-dire tes paroles sont des lames de feu qui font juste reculer la personne pour dire c'est pas pour moi. Mais c'est pas que c'est pas pour lui, c'est que l'enfance, les paroles t'a déformé. Et le sang qui sort de toi, c'est un sang de plainte. Le sang qui émane de toi, c'est toujours la faute des autres. C'est les autres qui ont fait, c'est la faute des autres. Personne n'était là quand c'était moi. Où était le Seigneur quand c'était mon tour?
Dieu parle à quelqu'un ce soir. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Parce que Dieu a déposé en toi un code. The woman code. Il y a un code à l'intérieur de toi. Il y a un code à l'intérieur de toi. Je dis, il y a un code à l'intérieur de toi. Et c'est parce que ton détracteur sait qu'il y a un code à l'intérieur de toi que depuis ton enfance, il a voulu te détruire parce qu'il ne veut pas que ce code puisse être découvert. Il ne veut pas que ce code puisse être manifesté. Tu as tellement ruminé cette haine, tellement ruminé cette méchanceté, ruminé ce manque de pardon. C'est quand on dit pardonne ton frère à l'église, Sunday service, alléluia, gloire à Jésus, Seigneur nous t'adorons, amen. Et quand on dit pardonne, tu dis jamais. Parce que tu as l'impression qu'en pardonnant, c'est comme c'est libérer celui qui t'a fait du tort. Mais Dieu te dit, c'est pas lui qui est en prison, c'est toi qui es en prison. Dieu est venu pour libérer les captifs. Dieu est venu libérer des femmes ce soir. Dieu est venu libérer des femmes ce soir. On a tellement ruminé ces choses à l'intérieur de nous que nos pensées ont été polluées. Et comme les pensées précèdent les actions, alors toutes tes actions sont polluées. Elles ont l'air bien, mais quand tu regardes bien, elles ont une odeur de pollution. Une odeur d'amertume. Une odeur de manque de pardon. Dieu aime trop les femmes pour les laisser dans cette situation. Je te dis, Dieu aime trop les femmes pour les laisser dans cette situation. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire, ma fille, ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Commence à mettre à l'intérieur de toi la parole de Dieu. Commence à changer ton miroir. Dieu dit, Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que tu peux te battre pour faire un service excellent. Mais Dieu dit non. Ce que tu m'offres là n'a pas une bonne odeur. Et pour certains d'entre nous, c'est-à-dire, quand on dit, mais on va guérir, tu dis non. Pourquoi? Parce que tu as comme lié une relation avec l'esprit méchant qui te fait croire en fait que finalement c'est lui qui te fait du bien. C'est lui qui te veut du bien. Mensonge venu tout droit de l'enfer. Là où il te dit, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous, supportez-vous. Tu rentres dans l'église, ça ne te gêne pas de ne pas dire bonjour aux gens. Tu traces les routes, mais non. Dis avec moi, non. Voyez? Et on a tellement vécu dans un environnement d'intrigue, de commérage. Et quand on se grandit, on vient à l'église, mais on ne cesse pas les commérages, on ne cesse pas tout ça. Et on se dit, mais oui, mais c'est normal parce que, et on veut justifier que oui, mais ma mère était comme ça, ma grand-mère était comme ça, mon aïeul était comme ça. Donc en fait, pasteur, c'est soit tu prends, soit tu laisses. J'ai dit, je ne vais pas prendre comme ça, je ne vais pas laisser. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie de Dieu en moi va te transformer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La vérité. Quand tu es né de nouveau, ton esprit est complètement neuf. C'est un nouvel esprit. Mais le corps, l'habitation n'a pas changé. L'esprit a changé. Et l'âme, elle, doit être restaurée. C'est comme si tu arrives dans une maison, le propriétaire a changé,
Mais les murs sont toujours là. Et les murs montrent comment la maison a été entretenue ou pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyez? Et des fois, dans cette maison, se sont invités des squatteurs. Les squatteurs, ce sont des esprits méchants. Les esprits de limitation, les esprits de rejet, les esprits de peur, de blocage, qui sont rentrés par une passerelle qu'on appelle les mauvaises pensées. C'est-à-dire qu'au départ, c'était juste une mauvaise pensée, mais à force de la pratiquer, elle devient une iniquité. Et cette iniquité, lorsqu'elle n'est pas brisée, elle va de génération en génération. Voilà pourquoi dans certaines familles, on dit non, le babillage ici, c'est notre partage. Lorsque tu arrives à Christ, tu dois dire non, moi et le babillage, on se sépare parce que tu ne peux pas marcher avec le babillage. Tu as grandi dans une famille où on te dit, ici l'insoumission, c'est notre partage. Ici, c'est les femmes qui règnent et les hommes se taisent. Et gare à toi, monsieur, si tu ouvres la bouche. Dis oisimo. What? Pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on parle d'insoumission, on a les poils qui s'irritent? Non! Non. Pourquoi? C'est-à-dire, je refuse la stigmatisation parce que ce sont les femmes des Antilles. Alors les femmes des Antilles ne se soumettent pas. Les femmes des Antilles, non, on a menti. C'est pas toi. Elle n'est pas ici, celle-là. C'est pas toi. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme précieuse. Pourquoi? Parce qu'une femme précieuse, elle connaît sa valeur. Une femme précieuse, déjà, quand elle va faire le choix de son mari, elle consulte Dieu. Seigneur, est-ce que? Et quand Dieu dit, ok, j'y vais le cœur rempli d'assurance, j'y vais le cœur en paix. Et lorsqu'on me parle de soumission, ce n'est pas un problème pour moi. Je me soumets parce que je sais, en tant que femme, tu as une position d'influence. Donc je sais que ce n'est pas une question de soumission. C'est que je suis sous la mission de mon mari. Bah, chérie, on va où? Il n'y a pas de problème, je te suis. Est-ce que quelqu'un me voit? C'est là où tu es dangereuse parce que Dieu est avec toi. Une église qui est soumise à Christ est une église qui est dangereuse. Une église qui est soumise à Christ est une église qui est dangereuse. Ne te laisse pas manipuler par l'ennemi. Ne te laisse pas emporter par l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi laisser des graines de folie dans ton cœur pour t'éloigner des voies du Seigneur. Je t'ai dit, il y a un code à l'intérieur de toi, un woman code qu'on appelle, que Dieu a téléchargé avant la fondation du monde. Et Dieu dit, il dit, sèche tes larmes, sèche tes larmes, sèche tes larmes. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Ça veut dire là où tu étais mort, là où tous tes actes n'étaient que ténèbres, tes attitudes n'étaient que ténèbres, tes habitudes n'étaient que ténèbres, tes événements n'étaient que ténèbres. Dieu dit que celui qui croit en moi, parce que je suis la vie et la résurrection, il vivra. Voilà pourquoi Dieu dit, quel que soit ce par quoi tu es passé, aujourd'hui, c'est de ta responsabilité que de donner une autre trajectoire à ta vie. La restauration de l'âme, c'est de ta responsabilité. Quel que soit ce par quoi tu es passé, quel que soit là où ta vie t'a déposé, quel que soit comment on t'a ramassé, c'est de ta responsabilité parce que celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que tous ces détracteurs. Je te dis, tu vivras. Tu vivras. Yes. Come on. Il y a des femmes dont la destinée était morte. Il y a des femmes dont les rêves ont été enfouis.
Il y a des femmes qui sont restées à cet âge où elles ont été abusées, où elles ont été violées, où elles ont été meurtries. Elles ont avancé avec des masques. Les masques, c'est ce qui consiste à faire que tout va bien. Mais lorsqu'on regarde à l'intérieur, à la lumière de la parole, on voit que tout n'est que ténèbres. Et Dieu dit ce soir, je suis venu libérer les captifs. Déliez-la et laissez-la aller. Déliez-la et laissez-la aller. C'est la saison où Dieu vient te sortir de la fosse. C'est la saison où Dieu te sort des sépulcres. C'est la saison où Dieu dit, ne regarde plus à ta peine, regarde à moi, parce que je suis la vie, la résurrection. Dieu est venu ce soir ressusciter des destinées, ressusciter des rêves. Dieu est venu remettre l'ordre divin à l'intérieur d'une femme. Dieu est venu sécher les larmes d'une femme. Et vous savez, Dieu a déposé un fardeau dans mon cœur. Un fardeau dans mon cœur. C'est emmener les femmes au cœur de Dieu. C'est ramener les femmes au cœur de Dieu. C'est emmener les femmes à manifester Christ. Cette dimension divine. Christ, c'est le divin en l'homme. Et Dieu dit, c'est la saison de Christ. C'est la saison de Christ. Alors lorsque Marie et Marthe disent, mais Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus ne s'arrête pas à ça. Il dit, où l'avez-vous mis? Dieu dit, dis-moi, la situation là, c'est où? Où as-tu mis ta destinée? Où as-tu enterré sa destinée? Où as-tu enterré sa destinée? Dieu dit, où? Où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis cette femme? Où avez-vous mis son épanouissement? Où avez-vous mis son éclat? Où avez-vous mis son intelligence? Où avez-vous mis son mariage? Où avez-vous mis son mariage? Voleur de mariage, voleur de destinée, voleur, 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 voleur. Dieu ne rentre pas dans les débats. Mais non, mon fait, tu sais, je ne pouvais pas venir en ce temps-là. Non, Dieu dit, maintenant, où l'avez-vous mis? Parce que lorsque la situation est chaotique, c'est là que Jésus fait son entrée. C'est là qu'il fait son entrée. Comment? C'est là que Dieu fait son entrée. À ce rendez-vous, Woman Code, Dieu fait son entrée dans ta vie. Alors on dit, il y a des geôliers qui sont là et qui ont barré ta vie. Et Jésus dit, où l'avez-vous mis? Et ils disent, elle est là-bas, dans le sépulcre. J'ai dit, où vous avez mis? Où avez-vous mis sa destinée? Et dit, Seigneur, dans les sépulcres. Jésus dit, ôtez la pierre, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, la première des choses, tu dois reconnaître ton état. Tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Parce que c'est vrai, les actes que je pose ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tu dois examiner tes pensées et voir à la lumière de la parole, avec le miroir de la parole, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? On veut les miracles, mais on ne veut pas s'aligner à la parole de Dieu. On veut les prodiges, mais on ne veut pas se soumettre. On veut les signes, mais on ne veut pas obéir. Dieu dit, les détracteurs, ceux qui oppressaient ta vie. J'ai dit, il y en a, ils sont là, ils savent déjà qu'ils ont été démasqués. Aujourd'hui, vous allez sortir. J'ai dit, aujourd'hui, vous allez sortir. Alors que nous opérons sous la grâce de la maison et envoyés sous mandat prophétique et apostolique de l'apôtre Ivan Castanou, mandaté par Jésus-Christ. Je viens dire aux esprits méchants, aujourd'hui est votre dernier jour. Aujourd'hui est votre dernier jour. Les bras siquetés, les bras ni les bossités. Oh Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Ouvre la porte.
sais, je vais te dire une chose. Je ne sais pas si tu réalises la puissance de ce chant. My God, moi c'est un chant qui me donne des frissons. J'aime le surnaturel de Dieu. J'écoute pas avec mon âme. Vous savez, l'âme peut des fois te pousser dans l'excitation. Ouvrez la porte qui me sépare du nord. C'est-à-dire c'est un chant prophétique. C'est un chant dans lequel quand tu rentres, tu dois rentrer avec humilité, avec action de grâce. Parce que tu sais que lorsque la porte elle s'ouvre, tu vas rencontrer le rémunérateur. Tu vas rencontrer celui qui est fidèle. Tu vas rencontrer celui qui guérit. Tu vas rencontrer celui qui fortifie. Tu vas rencontrer celui qui ressuscite les destins. Parce que l'onction de Dieu est ici. My God. J'ai dit, cette église, c'est une église prophétique. J'ai dit, c'est une église prophétique. J'ai dit que tu viens là. J'ai dit, ma soeur, ne regarde pas à tes cheveux, à ton maquillage. Là même, nous-mêmes, on regarde pas. Parce que Dieu veut faire quelque chose maintenant. Dieu veut faire quelque chose maintenant. Et je veux que tu chantes ce chant, pas avec ton âme, mais que tu le chantes en esprit. Comme une prière, comme une supplication, comme un désir ardent de voir la face de Dieu. Un désir ardent d'avoir le cœur de Dieu. Parce que tu sais, Paul et Silas, s'ils pouvaient venir descendre ici, ils te diraient, mais tu sais, lorsque nous étions en prison et qu'on a commencé à chanter, on n'a pas chanté pour être libérés. Ils n'ont pas chanté pour être libérés. Mais par leur chant, ils ont dégagé l'atmosphère de la puissance de Dieu. La Bible dit, lorsque Pierre est parti en prison, l'église a prié, les anges sont venus libérer Pierre. Paul et Silas, lorsqu'ils étaient en prison, l'église ne savait pas qu'ils étaient en prison. Donc il n'y avait aucun moyen pour que quelqu'un prie pour eux. Est-ce que tu me suis? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement dit non. On connaît notre Dieu. On sait qu'il siège au milieu de la louange et l'adoration. Il y a des atmosphères où les anges eux-mêmes s'écartent pour dire laissez la place à Dieu. C'est Dieu lui-même qui descend comme un bruit, un tremblement de terre pour éradiquer tous les détracteurs qui voulaient maintenir ton vie en captivité. L'Esprit de Dieu est déjà là.